Ni hao, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler pour une seconde fois de l'argent. Donc, mode d'emploi numéro 2 au niveau du budget. J'aimerais simplement insister sur un fait, sur un des piliers de cet argent. Je rappelle, il y avait donc 5 rubriques par rapport à cet argent. La première rubrique, c'était le plus gros de ce que l'on va gagner qui va être consacré aux frais. Généralement, le loyer, les frais annexes, les factures, le téléphone, l'électricité. Le deuxième que l'on va attribuer, c'est pour l'investissement. Si vous avez des gros achats à faire, donc qui vont demander du temps, on va placer, on va mettre de côté pour un gros achat, une maison par exemple. Le troisième, la formation. Oui, la formation, donc toujours se cultiver pour accéder à des choses plus intéressantes, se familiariser avec la connaissance et avoir soif de connaissances. Le quatrième, ce sont les loisirs. Et oui, parce que c'est bien joli de travailler, mais il faut aussi avoir un petit peu une sorte de carotte. C'est-à-dire que quand on a fait des efforts pour gagner cet argent, c'est bien de pouvoir consacrer une partie de cet argent à nos plaisirs et de se faire des voyages, ce que vous voulez. Il ne manquerait plus que ça, on a quand même travaillé pour. Une partie que l'on peut donner, donc la charité. Et puis le dernier, et c'est sur celui-là que je voudrais investir un petit peu plus d'attention et que vous m'écoutiez un petit peu plus, que vous tendiez l'oreille. C'est la partie où vous allez créer un business. Et pour ce faire, nous allons faire appel à notre créativité. Et là c'est super parce que d'un seul coup vous devenez créateur, vous allez pouvoir vous exercer avec ces 10% de ce que vous gagnez, investir dans vos idées, dans des projets. Il n'y a rien de plus facile aujourd'hui que de créer une société. On a les statuts d'auto-entrepreneur où vous avez vraiment une fiscalité qui est amoindrie. En fait, vous allez payer très peu d'impôts et uniquement sur ce que vous allez gagner. Au niveau de la comptabilité, c'est juste très allégé, c'est du light. Et donc ça facilite l'entrepreneuriat. Et je vous invite très fortement à choisir cette voie parce que si vous voulez vous enrichir, il n'y a que 3 piliers vraiment importants sur lesquels vous allez pouvoir gagner de l'argent, en tout cas faire fructifier vos avoirs, vos actifs, et non pas en recherchant un emploi. Je vous dis bien, il faut le regarder votre emploi, mais en tout cas, si vous voulez faire fructifier votre argent, il y a vraiment 3 piliers qui sont important et incontournable. Le premier, c'est l'immobilier. Et oui, investir dans la pierre. Si vous avez un travail, un salaire, vous pouvez commencer à aller voir une banque et commencer à acheter donc des locaux pour pouvoir les louer et pourquoi pas même des garages, des places de parking. Vous pouvez acheter tout ça et donc faire fructifier votre argent. Ce sont des petits investissements et le truc, c'est que si vous arrivez donc avec votre argent donc de votre salaire, si vous avez un salaire, les banques prêtent plus facilement. Et si vous avez donc en tête de louer, de faire de la location, si vous arrivez à faire en sorte que le locataire paye votre crédit, ça vous fait une petite avance, ça fait un cash flow positif. Et ça, ça fait pas grand chose, mais c'est des fois 200-300 € en plus qui tombent chaque mois. Deuxième pilier qui fait ramener de l'argent, c'est le trading. Alors, on s'y connaît ou on ne s'y connaît pas, en tout cas, c'est une des façons de faire de l'argent également. Vous pouvez gagner de l'argent donc avec le trading et sans faire forcément des gros investissements. On peut commencer tout doucement, il y a des comptes de démo pour ça, donc vous pouvez vous y mettre. Je ne vous cache pas qu'il faut être un petit peu formé malgré tout, mais rien d'impossible à celui qui veut s'en donner les moyens. Et le troisième, c'est la société, c'est avoir sa propre société. Je vous le dis encore une fois, ceux qui veulent gagner de l'argent, si vous allez chercher un salaire, vous ne serez payé qu'en fonction de votre temps que vous donnez. Donc des connaissances, mais en fonction d'un temps. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas plus de 24 heures dans une journée. Donc de toute façon, vous ne travaillerez jamais plus de 24 heures. Même si vous vouliez travailler 24 heures, vous ne pourrez pas faire plus. Donc vous ne seriez payé que pendant ces 24 heures. Et donc comme le temps est limité et que les heures sont limitées, forcément votre salaire serait aussi limité. Si vous allez chercher un salaire, vous serez toujours limité sur l'importance de vos gains. Si vous voulez sortir de ça, il va falloir faire d'autres efforts, des efforts plus conséquents, mais qui vous apporteront énormément d'argent, beaucoup plus qu'un salaire. Alors oui, il y a des risques, on a moins de sécurité, mais c'est sûrement ce fait-là qui fait que les gens n'osent pas investir en eux-mêmes.
La société n'y prenait pas forcément non plus un salaire, mais quand vous êtes votre propre patron, eh bien vous prenez ce que vous avez envie de prendre, en fonction de ce que la société peut gagner et peut supporter. Vous avez également des dividendes en fin d'année que vous pouvez prendre ou pas. Et énormément de factures aussi, de charges peuvent être payées par l'entreprise. Si vous avez un téléphone, si vous avez une voiture, etc., une société peut prendre tout ça en charge, donc c'est du salaire indirect. Vous ne touchez pas, mais en fait c'est la société qui vous le paye. Et des exemples comme ça, il y en a énormément. Une société peut aussi prendre votre mutuelle en charge, peut prendre aussi certains voyages si ça rentre dans le cadre de votre activité. Par exemple, vous êtes dans le commerce, vous pouvez très bien aller en Chine, au Japon, ou je ne sais quoi, parce que vous voulez trouver des artisans sur place. Donc la société peut aussi vous payer ces voyages. Et puis ce que je trouve vraiment formidable justement dans ce fait d'être entrepreneur, c'est que vous allez vraiment pouvoir vous réaliser dans ce que vous aimez. Et vous avez aussi cette possibilité, c'est de ne pas prendre trop de risques puisque vous avez un travail, conservez-le, mais à côté, vous prenez justement cette partie investissement que vous avez mis de côté, cette partie d'argent, 10% tous les mois. Imaginez au bout d'un an, vous pouvez commencer à acheter certains produits et les revendre. Revendre parce que vous vous êtes formé, vous avez fait votre site internet. Aujourd'hui, tout est possible. Et du coup, imaginez que vous avez, je ne sais pas, vous voulez vendre des bols, des tasses, par exemple pour le thé. Vous pouvez très bien trouver des artisans, des gens qui font des tasses en Chine ou au Vietnam ou je ne sais quoi. Allez sur place, trouver ces gens, ramener les tasses, les mettre sur le site et puis les vendre en faisant une marge. Est-ce que vous pensez que c'est impossible? Non, c'est possible. Avec des pages Facebook, vous pouvez faire en plus votre propre publicité qui ne coûte pas grand-chose et vous allez toucher non pas la France, mais vous pouvez toucher le monde entier. Imaginez un bol à 10 € que vous vendez peut-être 20, vous allez faire une marge par 2 ou 3. Bon, je dis n'importe quoi, mais généralement, les produits qu'on achète, c'est généralement des coefs 2 ou 3 minimum. Pourquoi? C'est pas qu'ils veulent s'en mettre plein la poche, mais si les gens ne mettent pas des coefs comme ça, ils ne s'en sortent pas avec les charges qu'il y a à côté. Donc bref, vous trouvez des produits qui sont de bonne facture, avec des artisans locaux ou à l'étranger, vous allez acheter ça, vous touchez le monde, vous pouvez vendre au monde entier. Imaginez, 10 €, vous le vendez à 100 personnes, ça fait 1000 €. Mais imaginez si d'un seul coup le monde s'offre à vous, ce n'est pas 1000 personnes, mais c'est peut-être 10, 15, 20, 100 000 personnes qui voudront acheter vos produits. Je vous laisse faire le compte. Et ça, c'est aussi comme dans les arts martiaux, c'est savoir se prendre en main. On doit savoir faire des choses de notre vie. Les arts martiaux nous rendaient aussi, donc avec cette discipline et cette rigueur, avec le temps, on était formés, donc on devait écouter. Mais en fait, les arts martiaux, à la base, ont été une école de vie, mais qui vise aussi à rendre les gens libres et avoir leur propre pensée. On a trop tendance dans ce monde, et surtout dans nos pays dits civilisés, à se plaindre énormément. Et nous, je pense que les Français, on doit être champions du monde. On a trop tendance à être assistés et à ne pas chercher des solutions. On demande quoi? On demande à ce que les gens qui sont en haut trouvent des solutions pour nous. Je suis désolé, mais nous devons trouver nous-mêmes nos propres solutions. Alors c'est bien que les autres puissent nous en trouver, mais si des gens ont commencé par s'en trouver soi-même des solutions, eh bien je trouve qu'on serait grandi. Vous ne voulez pas être traités comme des enfants, alors ne fonctionnez pas comme des enfants. Ne demandez pas à chaque fois je veux ci, je veux ça. Prenez-le, organisez-vous pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez de l'intelligence, vous avez un petit peu d'argent avec le budget formation, formez-vous et avec ce budget entreprise, créez votre petit business, achetez des produits, revendez-les. Et ce qui est très important avec le fait de vouloir faire de l'argent. Et là, je fais une grosse parenthèse et je souligne, très important. Quand vous allez vendre quelque chose, il ne faut pas simplement dire « je veux faire de l'argent » juste pour faire de l'argent. Il faut faire les choses avec rectitude. Dans les principes des arts martiaux, quoi que vous fassiez, vous devez avoir de la rectitude. Donc, quand vous faites de l'argent, il faut absolument, et pour moi c'est une clause vraiment très importante, il faut que les gens, ça leur donne une valeur ajoutée dans ce qu'ils vont acheter. S'ils achètent quelque chose, ils doivent être fiers de ce qu'ils ont acheté et vous aussi, vous devez être fiers de l'avoir vendu parce que vous savez que c'est un bon produit et que les gens vont être contents de l'avoir parce qu'il est peut-être beau, parce qu'il amène des choses et les gens vont être contents. Si vous commencez à vendre de la merde, ne vous attendez pas à recevoir des fleurs. Vous recevrez également de la merde dans votre vie et c'est le principe de réciprocité. Vous donnez de la merde aux gens,
eh bien vous aurez de la merde. Ne vous attendez pas à avoir de l'or. Alors oui, vous aurez peut-être de l'argent, mais généralement, ça ne fonctionne pas longtemps comme ça. Si vous faites des mauvais produits, si vous vous en foutez des gens, ça ne marche pas. Il faut faire les choses avec cœur, avec passion. C'est pourquoi je vous dis, si vous faites une entreprise, ne regardez pas ce qui va rapporter de l'argent. Faites quelque chose que vous aimez et que vous allez vous donner à 200%. Faites en sorte que le produit que vous allez vendre, vous y croyez et vous l'aimez. Si déjà vous l'aimez, alors il y a de grandes chances pour qu'il y ait aussi d'autres gens qui l'apprécient. Vous avez le droit à être riche. Vous avez le droit à connaître une vie de bonté, d'épanouissement, d'abondance et de générosité. Pour recevoir tout ça, il faut déjà le souhaiter. Il faut être bien accordé avec soi-même, vouloir faire de bonnes choses et puis ensuite bien faire des actions. Des actions, des actions, des actions. Dans la pratique martiale, il y avait donc la théorie, la pratique et l'application de la pratique. Avoir la théorie, c'est se former pour acquérir les connaissances et les compétences qui vont vous mener au succès. Ensuite, il faut donc pratiquer, s'exercer et généralement, vous allez sûrement tomber. Ça ne va pas marcher tout de suite. En tout cas, je vous le souhaite, très honnêtement. Mais n'abandonnez pas parce que vous allez tomber à la première marche. Remettez-vous debout et recommencez. Et puis, il y a de grandes chances, améliorer des petites choses, la communication, remettez peut-être un petit peu plus de budget au niveau de la com. Généralement, il était dit, si vous achetez pour 100 € de produits, faites 200 € de communication. Et puis, entourez-vous de bonnes personnes, entourez-vous des gens qui vont vraiment vous aider dans les projets que vous êtes en train de mener. Parce que si vous êtes mal entouré, il y a de grandes chances pour que ce soit des gens jaloux et malsains et qui vous fassent tomber encore plus facilement. Et dernière chose, ça c'est un test qui permet de savoir si on a vraiment envie de vendre ce produit. Si jamais, par exemple, vous avez un produit que vous voulez faire, si vous n'êtes pas capable, vous, de l'acheter, de dire est-ce que ce produit-là que je veux vendre, est-ce que je l'achèterai ? Si la réponse est non, je vous conseille très fortement de ne pas vendre ce produit et d'en chercher un pour lequel vous serez fier. Vous devez être fier de ce que vous allez faire, de ce que vous allez vendre et vous devez pouvoir aller vous coucher en étant fier de ce que vous avez réalisé dans votre vie et dans votre journée. Et la richesse arrive. Et déjà, croyez-moi que le fait, sans parler d'argent, le fait de faire ça, de se sentir bien vis-à-vis des gens parce qu'on a fait du bien, c'est une richesse. Et c'est la première richesse que l'on doit avoir, c'est cette richesse intérieure, de se dire je suis fier de ce que j'ai fait parce que je sais que j'ai fait de belles choses, ça fait plaisir aux gens et du coup, eh bien, croyez-moi, la richesse monétaire, pécuniaire, elle arrivera également. Mais ne recherchez pas ça uniquement pour l'argent, essayez de trouver un petit business sur lequel vous excellez, en tout cas, qui vous plaise en tout cas, ça c'est le plus important. Et puis, croyez-moi, il n'y a pas de raison si vous n'abandonnez pas, eh bien, de gagner sûrement plus qu'un salaire et une gratification personnelle qui est sans commune mesure. Donc cherchez votre business, cherchez ce que vous aimez et puis investissez là-dessus et gardez votre travail, investissez là-dessus et puis on se donnera rendez-vous dans quelques années, vous me direz quand vous serez sur votre yacht ou sur votre jet privé. Donc croyez en vous, croyez en ce que vous pouvez faire. Ça sera la dernière vidéo sur la notion de budget. En tout cas, j'espère que ça a été bien clair. L'argent en lui-même n'est pas important, c'est ce qu'il permet de faire. Et bien sûr, comme tout le reste, l'argent peut être bien ou mauvais. Tout dépend de vos intentions. C'est un amplificateur. Si vous êtes une mauvaise personne, il y a de grandes chances pour que cet argent amplifie les mauvaises vibrations, les mauvaises actions que vous voulez faire. Mais si vous êtes une bonne personne, si vous avez envie de faire des belles choses pour les gens, d'ouvrir, je ne sais pas, des instituts, des écoles, des universités, quand on a de l'argent, on peut tout faire. Et donc, si vous êtes une bonne personne, il y a de grandes chances pour que cela soit amplifié. Donc faisons des bonnes choses pour ce monde, en tout cas, tentons-le. C'est à portée de tout le monde, et simplement il faut le vouloir un petit peu, il faut se pousser aux fesses, et ne pas rester dans son canapé à boire des bières. Remplissez votre vie de belles choses et on se dit à très bientôt. À demain en fait. Restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. Ça Etienne. Yeah.